Bonjour les enfants. Alors, je voulais vous parler du cycle de l'eau avec un schéma qui résume tout. Un schéma qu'on peut rencontrer dans différents livres, hein. On les voit souvent ces schémas-là, mais ce qui est bien, c'est que ça résume tout le cycle de l'eau. Donc, on va commencer par là-haut, hein. Donc là, on a en haut des montagnes ce qu'on appelle les neiges éternelles. D'accord? C'est les neiges qui fondent jamais, qui sont vraiment tout au sommet des montagnes. D'accord? Euh, Encore en hauteur, on a ce qu'on appelle des glaciers, d'accord. On descend, on a voilà, des ruisseaux, les ruisseaux qui se rejoignent pour former des rivières, et les rivières qui se rejoignent pour faire des fleuves et qui débouchent vers la mer, d'accord. La mer, ce sera écrit là, le mot mer, d'accord, mais donc les fleuves se jettent dans la mer, d'accord. Là aussi, on a un fleuve. Et puis là, ça s'appelle, je vous l'ai écrit, ce sont des précipitations. Les précipitations, c'est tout ce qui tombe du ciel en eau. Donc ça peut être de la neige, comme ici, quand c'est en hauteur et qu'il fait froid, ou quand il fait moins de 0 degré. Et la pluie, d'accord. Ça peut être aussi de la grêle, d'accord. Vous savez ce que c'est la grêle. D'accord. On passe à l'image d'après. Voilà, bon bah c'est la même chose mais avec les mots écrits, d'accord. Et ensuite, voilà. Donc maintenant, on va parler des phénomènes, d'accord. Je vous ai parlé des différentes, euh, enfin de l'eau dans la nature là, dans l'image juste d'avant, et maintenant c'est les phénomènes qui se passent. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de la mer? Au niveau de la mer, avec la chaleur du soleil, on a ce qu'on appelle l'évaporation, d'accord. Et le même phénomène se passe au niveau des végétaux. Ça s'appelle la transpiration, d'accord. C'est la chaleur du soleil qui fait évaporer l'eau et fait transpirer les végétaux, d'accord. Alors donc cette eau, cette vapeur d'eau, elle va monter, d'accord, et elle va rencontrer des températures plus fraîches, plus froides, et donc elle va redevenir liquide, ça s'appelle la condensation. Quand les gouttes sont grosses, quand les gouttes rencontrent d'autres gouttes et qu'elles deviennent grosses, eh bien les gouttes sont trop lourdes, donc elles vont tomber en précipitation. D'accord. Là-haut, l'eau s'est solidifiée, c'est la solidification. Quand on descend du glacier, l'eau solide devient liquide, ça s'appelle la fusion. Et puis, on a ce qu'on appelle le ruissellement. C'est l'eau qui coule et qui revient vers la mer. D'accord. Mais il n'y a qu'une partie de l'eau qui ruisselle. La majeure partie de l'eau s'infiltre. D'accord. C'est des infiltrations dans le sol. Et il y aura aussi un retour à la mer par un chemin plus long et par un passage par les nappes phréatiques. Donc les nappes phréatiques, c'est des quantités d'eau, des étendues d'eau, mais sous terre. Voilà. Hop, je vous montre ça avec les mots. Donc là, voilà, solidification, la fusion quand ça redevient liquide, le ruissellement, l'eau qui ne ruisselle pas s'infiltre dans le sol. On a l'évaporation, la transpiration, la condensation et la précipitation. D'accord. Et donc le cycle, hein, il se fait comme ça. Hop, voilà. Évaporation, condensation, précipitation, solidification, fusion, ruissellement, et on recommence. Voilà. Ma vidéo était nettement moins bien que celle de Jamie, mais au moins on a tout sur un seul schéma. A plus tard les enfants.